Au sommaire, le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 24 mai. Parmi les grandes décisions prises, le recrutement de 2100 élèves policiers et la remise à jour du fichier des personnes déplacées internes par le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Le chef de l'État a également remis en cause la confection du nouveau thème du Burkina en France. Détail à suivre en début de journal. La date d'hier a marqué le 9e anniversaire de l'assassinat du juge Salif Ounébié. L'administrateur général du bimensuel L'événement, Germain Butunama, revient sur sa disparition à travers une tribune. Il déplore l'absence de justice sur cet assassinat. Vous l'entendrez dans ce 13h. À la une également, l'atelier de restitution et de validation des modules et guides de formation des élèves professeurs d'école en mathématiques et en français. Mis en œuvre par l'UNESCO, la restitution des travaux a eu lieu ce mercredi. On fait le point également dans ce journal. Bonjour, merci de nous suivre. Conseil des ministres de ce mercredi 24 janvier pour commencer. Le président de la transition a remis en cause la confection du nouveau thème fiscal fabriqué en France. Il a donné des instructions pour que le nouveau thème fiscal soit confectionné au Burkina. Parmi les autres grandes décisions figure également la reprise du travail du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation sur le nombre de déplacés internes qui fait état de plus de 2 millions de personnes. Le gouvernement estime que tous les paramètres n'ont pas été pris en compte. Au titre du ministère en charge de l'administration territoriale, le Conseil a autorisé le recrutement de 2100 élèves policiers. On fait le point avec Michael Tougri. Le Conseil des ministres de ce mercredi a félicité l'ensemble du peuple burkinabé pour le courage, l'abnégation, mais aussi l'attitude de franchise dans le comportement vis-à-vis des différents gouvernements, a déclaré le ministre d'État au sorti des travaux. Bassolement Bazier soutient que la réaction des Burkinabés au sujet de certaines décisions sont légitimes, notamment sur la question du nouveau thème fiscal présenté par la Direction générale des impôts. Sur ce sujet, Bassolement Bazier précise que ce nouveau thème fiscal de 200 francs sera bel et bien produit au Burkina Faso. Nous avons eu à rencontrer les différents responsables au niveau du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Et le Conseil des ministres a tenu à prendre une décision ferme qui est qu'un Burkinabé qui a déjà été identifié, qui a été reçu par le chef de l'État, qui a été écouté sur la question du timbre, nous ramène à rectifier le tir. Le timbre sera bel et bien un timbre produit au niveau national et mieux, nous allons aller à une phase de production de timbres numériques. Donc c'est un Burkinabé qui est venu montrer sa version. Nous avons estimé qu'elle est prénable. Donc c'est pour rassurer l'opinion que dans les jours à venir, il y aura la mise en œuvre d'un timbre numérique. Concernant les derniers chiffres des personnes déplacées internes au Burkina Faso, annoncés par le Conseil de secours d'urgence et de réhabilitation, le ministre d'État Bassolement Bazier explique que la plateforme utilisée pour la diffusion de ces données n'a pas tenu compte de l'ensemble de toutes ces personnes qui ont regagné leur village. Nous avons estimé que, à la limite, c'est comme s'il y a eu de la précipitation dans le travail. Donc, dans les jours à venir, nous avons demandé à ce que le travail soit repris, tenu compte de tous les déplacés internes qui ont pu rejoindre leur localité, que nous félicitons vivement, nous encourageons, et le gouvernement va continuer d'intensifier les actions pour que ce soit ainsi. En tout cas, les actions qui ont été engagées pour récupérer l'ensemble du territoire, faire en sorte à ce que les populations vivent de façon digne et libre, le gouvernement est fermement engagé sur ce terrain de façon sacrificielle. Au titre du ministère en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le Conseil a autorisé pour l'année 2023 le recrutement de 2100 élèves policiers au concours professionnel et direct. De l'année 2023, le département souhaite recruter 2100 élèves policiers et policiers élèves, dont 35 élèves commissaires de police, 70 élèves officiers de police et 2000 élèves sous-officiers de police, dont 50 de sexe féminin. Le budget alloué à l'organisation des concours du cadre de la police nationale au titre de l'année 2023 est de 150 millions. C'est un rapport relatif au bilan de l'organisation des concours de la police nationale, session 2022.
Le Conseil a également autorisé l'installation de bureaux d'appui et d'accompagnement au sein des universités publiques du Burkina, une initiative pour répondre aux préoccupations exprimées par les étudiants lors de leur rencontre avec le président de la transition en janvier dernier. Écoutons les explications du ministre Boubacar Sabadgo. Ces bureaux viennent en réponse lors de la rencontre du président de la transition au mois de janvier à l'université Joseph Kizerbo avec les enseignants et les étudiants. Et au cours de cette rencontre, le président a instruit le ministre que je suis de prendre des dispositions pour évaluer les étudiants et les permettre de les réorienter pour qu'ils puissent apprendre des métiers et être plus employables sur le marché de l'emploi. Face à cette initiative, nous avions voulu au départ expérimenter un dispositif dans les 4 grandes universités du Burkina, à savoir l'université Nazi Boni à Bobo, l'université Norbert Zongo à Koudougou, l'université Joseph Kizerbo et l'université Thomas Sankara à Ouagadougou, où on allait installer des bureaux de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Et suite aux échanges que nous avons eus avec les différents présidents d'université, de ces 4 universités, d'autres présidents d'université nous ont contactés pour montrer leur intérêt. Nous avons alors été instruits par le président de la transition et l'ensemble du gouvernement pour que l'initiative puisse être généralisée à l'ensemble des 14 universités publiques. C'est ainsi que les démarches ont été entreprises et le lancement de l'initiative est prévu se dérouler à Fadangourma en fin de semaine sous le patronage de son Excellence, le président de la transition. Il s'agira d'avoir dans chaque université un bureau de l'Agence nationale pour l'emploi au sein duquel il va y avoir des conseillers en emploi-formation, des conseillers de jeunesse et d'éducation permanente et chaque étudiant pourra prendre un rendez-vous pour bénéficier d'un accompagnement, pour faire son bilan de compétences et pour obtenir une réorientation ou un accompagnement pour construire un parcours d'insertion avant la fin de ses études. On poursuit ce 13h. Assassiné le 24 mai 2014, le dossier du juge constitutionnel Salifou Nebié peine toujours à être jugé. 9 ans après, l'administrateur général du bimensuel L'événement, Germain Bitunama, à travers une tribune, revient sur cette affaire. Germain Bitunama déplore l'absence de justice pour le juge Nebié, malgré les 3 changements de régime intervenus depuis son assassinat. C'est un reportage de Chantal Soumé et Abdou Ramiyé. C'est dans cet espace du quartier Ouaga 2000 que le journaliste Germain Bitunama et le juge constitutionnel Salifou Nebié se sont rencontrés pour la dernière fois. 9 ans après l'assassinat du juge, le souvenir est encore vif dans l'esprit de son ami journaliste. Germain Bitunama nous parle de la dernière soirée passée avec son ami Salifou Nebié. C'est sous ce tapatam que le juge Salifou et moi, nous avons passé la soirée en compagnie d'amis qui étaient venus pour l'anniversaire d'un d'entre eux. Je pense que c'est autour de 14h que nous sommes arrivés ici et nous nous sommes quittés vers 18h, 17h30, 18h. Et je suis rentré juste me reposer parce que je devais écrire mon éditorial, parce que l'événement était en bouclage. Et avant même que je ne me réveille pour entamer l'écriture de l'éditorial, le téléphone a sonné pour m'annoncer que quelque chose est arrivé à mon frère et ami. Le souvenir est aussi douloureux que 9 ans après le décès tragique du juge, la justice est toujours attendue. Pour le directeur de publication du journal L'événement, il est incompréhensible que durant tout ce temps, les autorités judiciaires restent silencieuses sur le dossier. On aurait espéré que, compte tenu du fait que c'est un collègue des juges, ils allaient mettre plus de diligence dans l'instruction de ce dossier. Il est possible que ce soit un dossier corsé, je n'en sais rien, mais nous ne sentons rien bouger. C'est ça le problème. Et d'autant plus même qu'il y a une omerta sur le dossier. Donc c'est avec beaucoup d'amertume qu'en ce 9e anniversaire, je dois constater encore qu'il n'y a rien.
Germain Bitiu Nama, à l'occasion du 9e anniversaire de la mort du juge constitutionnel, reste toujours sous le choc et indigné. Il déclare avec certitude que le juge a été assassiné dans un contexte politique de 2014 marqué par le projet de modification de l'article 37 de la Constitution. Il se trouve qu'il y a une crise de régime qui voit les amis d'hier, les amis politiques d'hier, se diviser en deux camps. Il ne faut pas oublier que le juge Nébié a été placé au Conseil constitutionnel par Blaise Compaoré. On ne place que les hommes de confiance, justement pour garder le temple, comme il est écrit dans la déclaration. Et si on voit que votre fidélité n'est pas vacillante, il est possible que on vous regarde d'un mauvais œil. Le journaliste Germain Bitiu Nama invite les autorités actuelles, surtout la justice, à mettre tout en œuvre pour élucider la mort du juge constitutionnel Salifou Nébié. Pour lui, la thèse de l'accident n'est pas fondée. Le 24 mai 2014, le corps sans vie du juge constitutionnel a été retrouvé dans la commune de Saponé, à une trentaine de kilomètres de la capitale. Le gouvernement burkinabé a signé le 23 mai dernier un accord de siège avec l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Cet accord qui met fin à celui de 2008 est, selon le directeur général de l'ASECNA, plus actualisé et permettra d'améliorer les conditions de travail des agents de l'ASECNA avec une bonne sécurisation de l'espace aérien burkinabé. Amadou Bourema, Simou Wissou. L'accord de siège entre l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, et l'État burkinabé est paraphé ici entre le directeur général de l'ASECNA et la ministre en charge des Affaires étrangères. Le Burkina Faso, à l'instar de 18 autres pays africains, a décidé de confier la gestion de ses aéroports à l'ASECNA. Pour le ministre en charge des Transports, Roland Somda, la signature de ce document vient améliorer les conditions de travail du personnel et l'offre de services de l'ASECNA au Burkina Faso. Le transport aérien, nous le savons, c'est l'un des moyens de transport les plus sûrs, il faut le dire. Et donc nous travaillons à le rendre beaucoup plus accessible au Burkina Faso. Et la signature de ce document vient parfaire davantage les relations contractuelles entre la SECNA et notre pays, et qui accorde beaucoup plus de facilité aussi au niveau du personnel pour pouvoir rendre les services de qualité. Cet accord de siège est une actualisation de celui signé en 2008 entre le Burkina Faso et la SECNA. Pour le directeur général de la SECNA, Moussa Mohamed, ce nouveau document contient des mises à jour très substantielles pour créer toutes les conditions nécessaires à l'exécution de la mission de sécurité de la navigation aérienne. Le Burkina est le 3e pays à avoir signé cet accord de siège parmi les 18 États membres. C'est pour dire qu'au Burkina Faso, les autorités sont très sensibles à ce qui se passe dans les espaces aériens et sont très sensibles à apporter le maximum de sécurité à l'exercice de cette mission majeure pour l'Afrique et pour les États membres. Je puis vous assurer que l'espace aérien du Burkina Faso sera désormais excellemment protégé par le personnel de la sécurité. Au cours de cette cérémonie, le directeur général de l'ASECNA a été décoré à titre exceptionnel de la médaille d'officier de l'ordre de l'Étalon. Le Burkinabé Louis Bakinon, nouvellement élu au poste de secrétaire exécutif des autorités africaines et malgaches de l'aviation AMAC, a lui aussi été élevé au grade d'officier de l'ordre de l'Étalon. L'actualité, c'est aussi cet atelier de restitution et de validation des modules et des guides de formation des élèves professeurs d'école en mathématiques et en français. C'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet Améliorer l'enseignement dans la région du Sahel. Ce projet mis en œuvre par l'UNESCO au Burkina depuis 2021 vise à améliorer la gouvernance et la gestion des enseignants. Le compte-rendu est signé Maxime Jean Bambara avec la voix de Cheikh Omaoui Drago. Après 72 heures de travaux sur les modules et guides révisés en didactique des langues et mathématiques, l'heure est à la restitution.
L'objectif est d'avoir des documents de référence en vue d'améliorer la qualité de la formation initiale des professeurs d'école en français et en mathématiques. Cet atelier de restitution et de validation des modules et des guides de formation des élèves professeurs d'école en mathématiques et français s'inscrit dans le cadre du projet Améliorer l'enseignement dans la région du Sahel. Il vise à améliorer la gouvernance et la gestion des enseignants dans les pays concernés, selon le directeur général de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation, Edouard Kwama. Nous sommes dans un processus de qualité au niveau du Burkina Faso et l'UNESCO, à travers le projet CALAM, Quality Approach for Learning and Mathematics, nous accompagne dans la revue des programmes d'enseignement au niveau de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation. Et donc ces nouveaux documents vont permettre d'améliorer la formation et d'avoir des extrants, c'est-à-dire des enseignants qui vont sortir avec des compétences qui permettraient justement au Burkina Faso de pouvoir se développer. La formation initiale des enseignants étant l'un des déterminants de la qualité de l'éducation au Burkina Faso, le chef du département de la qualité de l'éducation formelle Seni Ouedraogo, représentant le ministre en charge de l'éducation nationale, invite les acteurs qui utiliseront ces modules à les réinvestir dans les salles de classe pour une meilleure formation des apprenants. La didactique des mathématiques et la didactique des langues ont été retenues dans un premier temps parce que ces deux disciplines sont les vecteurs du développement de l'ensemble du système. Mais cela ne veut pas dire qu'on oublie les autres disciplines, mais on est inscrit dans un principe de progressivité et sûrement qu'on va évoluer avec la contribution de l'UNESCO et d'autres partenaires pour donc aller vers d'autres disciplines. Le projet Améliorer l'enseignement dans la région du Sahel est mis en œuvre par l'UNESCO et financé par l'Union européenne. Au Burkina Faso, il se déploie depuis 2021 à travers ces trois composantes. La première est relative à l'amélioration de la gouvernance et à la gestion du personnel enseignant. La deuxième composante à l'amélioration de la formation initiale et continue des enseignants. Et la troisième au renforcement des capacités à concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer les réformes curriculaires. La situation sécuritaire préoccupe de plus en plus les chercheurs burkinabés inscrits dans ces activités mensuelles. Le laboratoire genre et développement de l'université Joseph Kizerbo a posé le débat ce 23 mai à travers une journée d'études, une journée placée sous le thème « Le Burkina Faso face à la crise sécuritaire, dynamique sociopolitique, mutation sociale et résistance ». Samy Touré pour plus de détails. Cette journée d'études s'inscrit dans les activités mensuelles du laboratoire Genre et Développement. Les débats vont se mener sur la crise sécuritaire avec des interrogations sur la création de la résilience, les conditions de vie des populations. Au sortir de la journée, des solutions sont attendues afin de contribuer à la lutte sécuritaire. Comment la résilience du moins va se créer, comment les populations vivent cette crise, quels sont les fondements de la crise. C'est toutes ces interrogations-là que nous allons avoir. Et ces interrogations sont portées par d'éminents chercheurs de par le monde. Nous avons des enseignants en ligne, nous avons des enseignants en présentiel, nous avons des doctorants et d'autres collègues qui sont là pour se questionner tout au long de la journée sur quel peut être l'apport du sociologue et d'autres disciplines bien sûr sur la résolution de la crise. Donc au sortir de cette journée, nous espérons disposer de solutions endogènes, des solutions qui peuvent être opérationnalisables très tôt et des solutions qui vont nous amener à apporter aussi notre pierre à la lutte que nous avons entamée depuis bien longtemps et à la lutte à laquelle il faut associer toutes les populations. Les résultats de ces réflexions seront mis à la disposition du grand public et des décideurs qui pourront à leur tour les utiliser pour la lutte sécuritaire, selon le professeur Alkassoum Maïga, un des membres les plus anciens du laboratoire. La portée majeure pour nous, c'est de mettre à la consommation du grand public, mais surtout à la consommation des décideurs, les réflexions qui ont été menées dans le cadre du laboratoire, mais aussi des laboratoires partenaires, parce qu'il y a des gens qui viennent d'autres laboratoires, il y en a qui sont en ligne, il y en a qui viennent d'autres universités que celle de Joseph Kizerbo. J'ai vu des enseignants de Thomas Sankara, et donc qui sont là également pour partager leurs réflexions. Et je pense que ça mérite d'être suivi par les plus hautes autorités. Et je dois dire que nous sommes heureux de voir que le directeur de cabinet du président du FASO a un représentant dans cette salle. Donc ça nous renforce dans l'idée que
Nous avons des solutions, mais nous savons également que nous sommes suivis dans ce que nous faisons et ça nous encourage à aller de l'avant. Le laboratoire Genre et Développement, pour toucher le maximum de personnes, initie quelquefois des sorties terrain sur les sites des personnes déplacées internes qui vivent cette crise pour des échanges. Célébration des 50 ans d'existence de l'Observateur Palga. Les participants au colloque ont bénéficié d'une communication de Dr Cyriaque Paré sur les défis et les opportunités des médias traditionnels face à l'éclosion du numérique. Un partage d'expérience a également eu lieu avec l'exemple de la mutation du journal L'Économiste du Faso, Fatima Tanikima. La presse écrite et la digitalisation, les défis et les opportunités. C'est autour de cette thématique que le Dr Cyriaque Paré, fondateur du journal en ligne Le Faso.net, a axé sa communication. Il y ressort les défis liés à l'identité du journaliste, le modèle économique et la qualité même de l'information face à la montée en puissance du numérique. Avec le web, l'information va très vite et parfois les professionnels de l'information ont tendance à aller au rythme de cette vitesse, au risque de produire des informations, de publier des informations erronées parce qu'ils ne prennent pas le temps de faire les recoupements nécessaires, parce qu'ils ne prennent pas le temps de recouper et qu'ils veulent parfois concurrencer les amateurs qui sont sur Internet et qui publient des scoops. Le nouveau défi qui s'impose aussi aux médias traditionnels de nos jours, c'est la polyvalence. Selon Dr Paré, tout journaliste aujourd'hui doit être web journaliste. Il faut revoir les curricula de formation des journalistes. C'est ce qui, par exemple, moi m'a amené à créer un institut de formation en communication et journalisme numérique où on est focalisé sur ces nouvelles compétences que les journalistes doivent avoir. Selon lui, tous ces défis font prendre conscience de l'avenir incertain de la presse écrite imprimée. Et si elle veut continuer d'exister encore longtemps, il lui faut relever ces défis. Il y a des prophéties qui avaient annoncé la mort de la presse imprimée en 2010. Aujourd'hui, on est à 2040. La presse imprimée, certes, n'est pas totalement morte, mais ce qu'on constate, c'est de grosses difficultés dans lesquelles sont les entreprises de presse papier qui nécessitent réellement qu'elles se réinventent. On est d'accord qu'il faut qu'elles se réinventent, mais la solution miracle de cette résurrection-là n'est pas encore trouvée, donc il faut continuer la réflexion. Les réflexions continuent, mais il existe déjà des solutions d'adaptation, a indiqué le Dr Cyriaque Paré. La presse écrite peut faire du multimédia, faire de l'interactivité et diversifier ses produits à partir des plateformes numériques. La digitalisation offre donc des perspectives aux médias traditionnels pour se réinventer. Et le directeur de publication de L'Économiste du Faso ne dira pas le contraire. À en croire Abdoulaye Tao, son journaliste essaie de s'adapter à la nouvelle donne. On est en train de réfléchir aussi aux produits digitaux, le site web, comment l'aménager pour capter les lecteurs qui sont en train de se déplacer progressivement sur le web. Donc on a un projet d'amélioration au niveau de nos réseaux sociaux, de nos sites web et aussi des produits aussi à proposer pour essayer de rayonner aussi sur le web puisqu'on dit que c'est ça l'avenir. Un avenir qui n'est pas facile à atteindre pour un média traditionnel. À en croire Abdoulaye Tao, il se pose aujourd'hui les questions de ressources humaines et financières. Contribution à l'effort de paix. L'université Aube Nouvelle joue sa partition et mobilise un peu plus de 7 millions de francs CFA et 200 tonnes de maïs destinés aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie. Le don a été remis ce 23 mai au ministre en charge de l'enseignement supérieur en présence de ses collègues de l'action humanitaire et de la sécurité. Le compte-rendu est signé Maxime Jean Bambara avec la voix de Wendla Sida Kabouri. Un peu plus de 7 millions de francs CFA et 200 tonnes de sacs de maïs, c'est la contribution de l'université Aube Nouvelle à ce qu'il convient d'appeler désormais effort de paix. Un geste rendu possible grâce aux contributions volontaires du personnel de l'université Aube Nouvelle de Ouagadougou et Bobo Dioulasso, ainsi que grâce à la générosité de son fondateur Isidore Kini. Le don est remis par le premier responsable de l'université au ministre de l'enseignement supérieur, entouré du ministre délégué en charge de la sécurité et de la ministre en charge de l'action humanitaire. Alors, parce que les forces de défense, de sécurité et les VDP, voyez-vous, ont tout abandonné, famille, enfants, pour être au front.
et ce sacrifice très élevé qu'ils assurent nous interpelle. Tout ce qu'on peut faire pour les soutenir, les encourager, il faut le faire. Les 7 924 999, c'est le total des contributions 1% des salaires du personnel Aube Nouvelle, Ouaga et Bobo. Et dont la mobilisation a été faite de façon volontaire, individuelle, et nous avons collecté pour donc faire ces gestes. Quant aux 200 tonnes, étant moi-même promoteur agricole, bon, j'ai un stock important, je peux prélever un peu pour satisfaire ces besoins, des fois des dépenses de sécurité et de VDP. Tout en saluant les efforts de l'université Aube Nouvelle, le ministre délégué en charge de la sécurité, Mahamadou Sana, a indiqué que ce geste répond à l'appel du chef de l'État à soutenir l'effort de paix. Un message de remerciement. Le message de remerciement parce que Aube Nouvelle a répondu à l'appel du chef de l'État à ce que tout le monde puisse contribuer à l'effort de paix. Comme je le disais tout à l'heure, désormais nous parlerons d'effort de paix. Et c'est une situation où tous les acteurs, que ce soit les jeunes, les femmes, et les populations civiles, FDS, tout le monde doit contribuer d'une manière ou d'une autre. Et ce soir, Aube Nouvelle vient de poser cet acte de réponse à l'appel de l'effort de paix. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur a quant à lui invité les autres universités, structures publiques et privées à emboîter le pas à l'université Aube Nouvelle et faire montre de solidarité aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Le monde de la musique a perdu une grande âme, surtout hier mercredi. Tina Turner, aussi connue comme la reine du rock'n'roll à la voix chaude et suave, est décédée à l'âge de 83 ans. La chanteuse américaine s'est éteinte après plus de 60 ans de carrière et de nombreux tubes de légende, dont le plus célèbre est The Best. Elle avait annoncé sa lutte acharnée contre un cancer depuis quelques années. La reine à la voix d'or a eu une vie par moments difficile avec des violences conjugales en début de carrière. Retour dans cette édition sur la carrière tourmentée d'une battante dans ce téléma que nous propose Alexis Wenkouni Belemnaba et Simon Wissou. And I want to thank you for making this next one number one. Tina Turner, de son vrai nom, Anna Bullock, était cette boule à feu à la voix rock, née le 26 novembre 1939, qui a surmonté les violences conjugales et l'ambivalence de l'industrie musicale pour devenir l'une des artistes les plus brillantes, les plus entraînantes et les plus inspirantes du rock et de la soul. Tina Turner, une chanteuse puissante, capable d'exprimer toutes les émotions dans les tubes tels que Proud Mary, River Deep Mountain High, What's Love Got to Do With It, titre bien connu en Afrique. Ses prestations étaient souvent si énergétiques que les médias l'appelaient TNT Aina. Elle a remporté 8 Grammy Awards et est rentrée au Rock and Roll Hall of Fame, le musée en quelque sorte de la musique rock, en 2021 en tant qu'artiste solo. Tina Turner, c'est aussi le cinéma, avec des grandes apparitions inoubliables dans des grands classiques du cinéma comme Mad Max 3 en juillet 1985. La reine du rock, icône de la pop et légende de la soul, s'est éteinte paisiblement ce mercredi 24 mai 2023 chez elle en Suisse après une longue maladie selon un communiqué de sa famille. Repose en paix, la star. Voilà qui met fin à ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.